Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info D43. Et pour commencer cette nouvelle édition, après une journée d'intenses affrontements en armes lourdes hier, vendredi 27 avril 2024, à Ruindi et les environs de Boalanda dans les territoires de Rutshuru entre les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo contre les terroristes du M23 dans les premières heures de ce samedi 28 avril 2024. Les combats sont en cours à Kibirizi, centre entre les vaillants soldats congolais et les jeunes résistants Wazalendo qui s'affrontent aux terroristes M23 à Kibirizi où les combats se poursuivent jusqu'à présent. À noter que l'ennemi est en débandade et ses positions dans Kibirizi sont toutes en feu. Les jeunes résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de s'affronter aux terroristes du M23. Ils ne vont pas lâcher jusqu'à la libération totale des entités sous contrôle de l'ennemi. Et la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par la poursuite des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, a fait gonfler l'enveloppe des dépenses sécuritaires de la République démocratique du Congo. Intervenant lors d'un briefing presco animé avec son collègue de la communication et médias, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a indiqué que si auparavant cela ne se faisait pas vraiment sentir, c'est depuis l'exercice budgétaire 2023 que cela a commencé à se faire sentir au niveau du portefeuille du gouvernement. Cette situation avait été également évoquée lors de la 128e réunion du Conseil des ministres. Dans sa note d'information, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait évoqué la nécessité d'une loi des finances rectificative du budget 2024 parce que, selon lui, les contextes d'élaboration du budget de l'État pour l'année 2024 ne cadrent plus actuellement avec les derniers développements en cours dans le pays, notamment en matière sécuritaire. Face à cette situation, l'Argentier national a donc préconisé une série d'orientations et décisions ayant un caractère urgent tant que pour les dépenses et les recettes publiques, notamment l'élaboration d'un collectif budgétaire 2024 prenant en compte l'évolution de paramètres économiques contextuels. En clair, le gouvernement congolais a réalisé qu'il ne peut pas atteindre les assignations budgétaires de 16 milliards de dollars américains visés par le budget 2024 avec la détérioration de certains paramètres macroéconomiques. Dans le lot de ces paramètres qui sont en déphasage avec le contexte actuel, il y a notamment la dépréciation du franc congolais, la monnaie nationale, présentement, alors que nous sommes encore au premier trimestre 2024 sur le marché d'échange. Il faut plus de 2700 francs congolais pour un dollar américain, alors que le taux budgétaire moyen pour le budget 2024 prévoyait 2500 francs contre un dollar américain. Et revenons sur le dialogue intercommunautaire élargi aux groupes armés locaux d'Elituri, tenu pendant 2 jours sous les auspices du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, qui s'est clôturé sur une bonne note. Les communautés et les leaders de groupes armés locaux ont signé un protocole d'accord. Le représentant de 21 communautés et les groupes armés locaux ayant participé au dialogue ont pris 9 engagements et résolutions. Ils se sont engagés à cesser pour ceux qui s'y sont livrés
toutes les hostilités et les exactions sans condition sur les populations civiles, les forces de défense et sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux, faciliter la libre circulation de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Favoriser le retour des déplacés et les répatriements volontaires de réfugiés dans leurs milieux respectifs, ne plus communautariser les conflits et les violences, n'est pas entraver les retours de chefs de secteur, chefferies, groupements, villages pour ceux dont les activités ont entravé le bon fonctionnement de l'administration. Ne plus circuler avec des armes et ne plus porter des indices militaires et policiers, matérialiser leur adhésion au programme PDDR-CS, ne plus céder à toute influence, manipulation, intoxication endogène, exogène visant à perturber la paix, la sécurité ainsi que la cohésion sociale et dénoncer les tireurs de ficelles en province de l'Ituri pour qu'ils soient recherchés et arrêtés. Ils ont également promis d'être disponibles pour la participation à la défense de la patrie conformément au texte à la matière. De ce fait, le 21 communautés, les groupes armés locaux de l'Ituri ont recommandé l'accompagnement du gouvernement congolais et de la communauté internationale dans la mise en œuvre rapide du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire de stabilisation. Dans un autre chapitre, parlons de l'Office national d'identification de la population qui a procédé hier dans l'immeuble ONIP qui abrite le ministère de l'Intérieur à la délivrance de la carte d'identité nationale aux Congolais ayant l'identité irréfutable, notamment aux patrons des médias, le magistrat, les hauts fonctionnaires de l'État. Après avoir pris leur carte d'identité, le président de la Cour constitutionnelle et le premier président de la Cour de cassation ont tour à tour appelé les Congolais à s'apprêter pour cet exercice citoyen. Cette opération qui s'inscrit dans le programme du gouvernement concerne d'abord la ville-province de Kinshasa comme province pilote. Il faut préciser que la délivrance de cette pièce d'identité qui est aussi dotée d'un QR code personnalisé et crypté imprimé au dos de la carte pour un contrôle efficace et moderne et gratuite pour les autres catégories de la population congolaise. Pour ce faire, la formation des agents de l'Office national d'identification de la population qui sont appelés à œuvrer dans la délivrance des cartes d'identité et la population congolaise s'est clôturée en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et c'est depuis 1984 que les Congolais, alors zaïrois, ont reçu leur dernière carte d'identité nationale. Parlons à présent du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est arrivé hier à Dar es Salaam afin de prendre part à la 60e célébration de la République unie de Tanzanie. Il est également attendu à Paris dans 2 jours, sauf en prévu pour un tête-à-tête avec son homologue français. Et puis, parlons à présent de l'affaire Barnabé Milingayo, qui a été arrêté ce samedi 28 avril 2024 à Kinshasa. Selon les sources concordantes, il a été interpellé par les éléments du service de renseignement militaire porteur d'un mandat d'amener. Barnabé Milingayo s'est révélé après une sortie médiatique en 2020 contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. La même année, il a été condamné à 3 ans de servitude pénale pour menace de mort et
offense au chef de l'État au terme d'un procès expéditif sorti de prison en novembre 2023 après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Barnabé Milingayo est resté fidèle à l'ex-président arpentant le plateau de télévision pour critiquer les régimes en cours. Et c'est par ici que nous mettons en point à ce deuxième numéro du Grand Dossier. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve prochainement.